Crépin-Diéké, c'est la pause. Bon, pas que c'est une pause, mais j'ai fait la majorité du taf que je devais faire aujourd'hui. J'ai fait la majorité. Je vais prendre un petit jus quelque part, je traverse un peu la route, voir un peu le coin. Donc, je traverse. Je vais m'adresser au grand Fortuné Edou Essono. Le grand Fortuné Edou Essono, comment tu peux, dans un live, dire que les activistes aujourd'hui attaquent M. Olingi Nguema parce qu'il est fin? Tu trouves cette raison-là ou comme ça? Comment fais-tu pour être aussi nul dans le raisonnement comme ça? Comment peux-tu troubler la quiétude du raisonnement et puis extrader ta raison comme ça? Moi, je ne comprends pas, grand frère. Maintenant, si les autres là te disaient que par le passé, que tu menais le combat contre Ali Bongo parce que Ali Bongo était du G2 et que toi, tu es un fan du G9, tu allais prendre ça comment? Pourtant, les causes auxquelles tu énonçais, pendant qu'Ali Bongo était au pouvoir, c'était de la mal-gouvernance, le copain, co-sanguin et autre chose. Et moi, je te donnais raison. Et on a tous battu le pavé pour que les choses soient meilleures aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que ces mêmes mots-là qu'on avait critiqués hier là ont disparu? Bonjour le grand patin. Est-ce que les mots d'hier là ont disparu? Les crimes rituels sont de retour, les disparitions forcées sont de retour, les nominations copains, coquins, co-sanguins sont de retour. Mes grands frères, à quel moment ces mots-là ont disparu ou n'existent plus à ce jour? Mais tu as quand même eu le culot, le toupet de titiller un peu tes frères de lutte parce que, bon, tes ex-frères, hein, parce que actuellement tu n'es plus frère de lutte du fait que le Christian Bernard Recoula, qui est mon aîné, comme toi, est une opinion divergente, pardon. C'est quand même incompréhensible que pour ta part, en tant qu'aîné, les cheveux blancs ne puissent pas refléter la sagesse parce qu'on a l'impression que c'est la bêtise qui vieillit et puis qui fermente. Et là, ça devient compliqué parce qu'un homme de cette tranche d'âge-là devrait normalement raisonner avec des mots justes qui vont dans le sens de ce qu'il a dit hier et qui se fait voir aujourd'hui. Mais c'est quand même bizarre que tu es venu parler comme ça aux gens, c'est-à-dire aux gars de la diaspora, qu'est-ce qu'ils font. Mais les frères de la diaspora n'ont pas qui font la lutte, n'ont pas besoin de dire ce qu'ils ont comme investissement ici au Gabon, sinon ils vont détruire. Toi-même, tu connais aussi le système, comment ça se passe. Tu ne vas pas nier que le Phoenix, pendant qu'Ali Bongo était aux affaires, il avait monté un restaurant à Libreville, d'où on a même fait large communication. Et tu dis que ces activistes-là, en anglais de juin, ne font rien. Mais toi-même, qui es là, en tant que soutien du président Louis Nguema, qu'est-ce que toi tu as déjà mis en place comme une petite PME, comme le grand Ango Barista, que je dis bonjour et bonne continuation, qui embauche les Gabonais. Mais le grand Fortuné, tu ne peux pas parler comme ça. Tu parles comment tu peux dire que les activistes qui sont en France critiquent le monsieur Louis Nguema parce que c'est une affaire de parce qu'il est fin. Maintenant, tu vas dire quoi du grand, il est même là, du matricule 212. Mais le matricule 212, c'est un monsieur fin avec F majuscule, une valeur sûre. Mais quand il critique aussi les sorties de route du prince de béton, tu vas aussi dire que lui là, c'est aussi le tribalisme. Pourtant, en tant que fan, il pouvait se taire, non? Mais il critique parce que c'est pas bien. Voici un Gabonais qui connaît ce qu'on appelle la cohésion sociale. Il est différent. Et ce qui fait en sorte que même le grand bon Mengom, quand il parle, il dit, c'est pas tous les fans, c'est un groupuscule de personnes. Et le groupuscule là est en train d'impacter la majorité. Et lui se bat pour qu'on ne pense pas comme ça. Mais comment toi tu peux raisonner que vous combattez Olingi Nguema parce que c'est un fan? Non. Ali Bongo, tu l'as combattu hier
hier à cause de quoi? Si les autres disent que c'est parce qu'il était du G2, toi tu es du G9, tu devais dire quoi? Donc quand ton raisonnement n'est pas clair. Mais c'est quand même bizarre que tu parles parce que tu parles comme... Excusez-moi, j'ai la grippe là. Donc comment est-ce possible que tu puisses dire ça que c'est parce que c'est un enfant? Mais il y a le jeune homme à Port-Gentil qui a tenté de sauver un petit bébé dans une église quand les forces de l'ordre avaient jeté la grenade là. Et le jeune homme là s'appelle Yann Ngonga. Il a tenté de balancer, ça s'est explosé sur lui et la main le poignet s'est coupé. Et jusqu'à présent, les personnes qui ont porté le problème là au-dessus, là, jusqu'à présent, qui continuent à taper là, c'est Bernard Christian Rekula, Bob Mengom et tous les autres, les présidents de Souba, que tu dises qu'ils ne font rien, qu'ils attaquent le président parce qu'il est fan. Mais Yann Ngonga là, c'est pas un enfant. Mais pourquoi toi-même là, quand les Bernard Rekula parlent de ça, pourquoi toi tu ne tapes pas le poing sur la table parce que c'est un enfant? Pourtant, vous connaissez bien l'affaire là, mais jamais on a vu dans votre fil d'actualité. Vous pouvez nous bloquer sur vos profils là. Nous, on crée aussi les faux profils pour aller vous suivre là-bas. Et on voit bien votre programme, il n'y a rien. Vous n'avez jamais parlé de ça. Voilà, bébé Berikia, actuellement là, c'est une fille, on va dire, bon, si je me permets de parler comme ça, moi je ne suis pas tribaliste. Parce que si ce tribaliste là, il y a des grands qui vont me parler, qui vont me dire, ton discours là n'est pas bien, je ne t'aime pas comme ça. D'abord même, ils sont là. Bébé Berikia, sa mère là, c'est une femme. Son père aussi, c'est un fan. Bon, bébé Berikia aussi a disparu. Les parents appellent la police pour dire que l'enfant a disparu il y a cela quelques heures. La police dit que, bon, rappelez-nous dans 24 heures. Mais c'est vous qui prenez les exemples que la France, c'est un pays développé, mais vous ne prenez pas tout ce que les Français ont comme façon de fonctionner. Mais en France, comme ça, et qu'on appelle là, il y a une urgence, on commence déjà à quadriller le terrain. Mais les forces du Gabon, dans la 5e République, disent que, rappelez-nous dans 24 heures. Mais en 24 heures là, le sommet va nous prendre vers les 1 du matin. C'est vrai qu'il y a la solidarité du quartier, mais elle s'évanouit au fil du temps. Parce que le premier responsable d'abord de la population, c'est l'État et son système. Mais le système d'abord nous accable nous-mêmes. L'enfant a disparu depuis. Pourtant, vous savez bien que c'est la même chose que vous avez combattu durant le magistrat d'Ali Bongo. Pourquoi quand c'est sur vos fils d'actualité, jamais vous avez même liké ou même rien que partagé le post? Parce que vous savez que actuellement, tu manges ta part de gain. Si je parle trop, la voiture que j'ai reçue au moment que j'étais en train de bosser pendant la campagne, on va m'arracher. Mais les gars, est-ce que là vous participez? Par contre, la personne qui a pris le combat là, elle a mis ça sur son dos. C'est le grand bon Mengom, c'est Souba, c'est les Rekula Christian. Mais là, à ce moment-là, pourquoi tu n'as pas dit que non, ne vous mêlez pas des pareils, parce que toi, tu n'es pas fan. Mais pourquoi vous réagissez comme ça là? Un grand fortuné. Tu ne peux pas parler comme ça. Maintenant, si moi, Crépin, j'ai dit que avec tout le résumé, comme nous à Radio Moscou, quand on prend les informations, on les croise, et quand on essaie de faire maintenant ce qu'on appelle le résumé, si je dis que le grand frère, tu es un lâche, tu vas dire quoi? Si je dis que toi, grand fortuné, tu es un lâche, parce que tu vois les mêmes choses que tu défendais hier là, que tu t'as tapé hier, quand Ali Bongo était aux affaires, là tu ne dis pas ça, tu vas dire que moi c'est un petit impoli. Mais ça que toi tu es en train de faire là, tu es en train de trouver les raisons. Oh non, ce qu'on appelle Jonas Poulenda influence sur vous et il insulte le père du président. Mais même le grand bonjour à Arlin, même le grand le matricule 212, il dit aussi souvent que le père du président lui dit aussi il a une part de responsabilité, non? Souvent il critique. Bon, lui aussi tu vas lui dire quoi? Mais on dit que on ne lance pas toutefois le caillou, on lance le caillou sur un arbre qui a beaucoup de fruits. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi des proverbes qui méritent de faire les mises à jour? Je vais te prendre un exemple d'un grand fortuné. Il y a 2 femmes qui vendent des sandwichs. Pareil, on prend la macédoine, c'est des jambons, soit les œufs, haricots, c'est là. Mais tout le monde aime seulement se mettre. Quand elles sont à 2 là, il y a au moins une longue queue de 150 personnes.
Et l'autre côté là-bas, il n'y a personne. N'est-ce pas, on va dire que l'autre là, on est qu'il a les médicaments. Parce que c'est la même nourriture là, non? N'est-ce pas, on va dire ça. Bon, là aussi, on va dire que non, oh non, vous lancez le caillou sur la... on lance les critiques sur un arbre qui a le fruit. Mais après, la femme va dire que non, oh non, elle met les slips dans les haricots là. C'est pas ce qu'on dit souvent. Donc, il y a aussi les proverbes là qui doivent subir les mises à jour. Donc, il faut arrêter. Si toutefois le nom du monsieur là est toujours interpellé, pas seulement chez Jonas, sur plusieurs personnes qui en parlent, et parce qu'il doit avoir un grand problème, mais qui est là. Et en plus, c'est vous maintenant, est-ce que le papa là n'a pas des parents qui ont une réaction sur les réseaux sociaux pour défendre? Mais c'est vous maintenant qui venez maintenant vous mettre là, à prendre votre téléphone, commencer à allumer. Oh Jonas, est-ce que quand Jonas a parlé, il n'a pas insulté les parties intimes? Il a parlé sur le comportement de la personne morale. C'est vrai qu'il a aussi des propos qui ne sont pas bien, que moi je n'admets pas. Mais comme dit souvent les grands maîtres dévanciers, ils ont toujours dit que c'est l'âme de l'oppresseur qui détermine la guerre. Si tu prends le bois, je prends le bois. Tu prends la machette, moi je peux prendre le fusil parce que tu as la machette. Si moi j'ai un petit morceau de caillou, si tu te lances là, tu vas me taper ça. Donc je prends le fusil. C'est l'âme de l'oppresseur qui détermine la manière à laquelle il faut qu'on se défende. Si on est main nue. Maintenant moi je vais prendre le couteau, pourquoi? Donc eux-mêmes là, ils n'ont pas les moyens pour se défendre. C'est maintenant vous qui venez. Après, c'est bizarre quand même que vous avez le même credo, hein, pour recevoir les mêmes informations que non. Après, OTC a commencé, il a allumé. Après, Jamal a pris, il a pris le même sujet. On recoule à parler comme ça avec tel. Après, tu vas voir Fortune Edou prend maintenant, il fait la même chose. Après, tu vas voir Landry. Ils ont tous le même sujet, comme si ils ont un forum WhatsApp auquel toutes les informations viennent du haut, et puis eux, ils suivent seulement. Moi, j'ai l'impression que c'est genre de bonjour Franck. C'est la même chose que vous faites. Bon, aujourd'hui, il y a le grand là, bon, qui attaque Nyama Lengongo Oligui. Pourtant, c'est qu'il parle là, qu'il y a les détournements là-bas. Est-ce que le détournement, c'est bien pour le Gabon entier? Parce que ce n'est pas bien. Il attaque aussi le monsieur, non? Mais est-ce qu'il se limite seulement qu'à attaquer seulement monsieur Nyama Lengongo? Même de l'or Biyoke là, il allume ça. Il a dit que lui aussi, il crée des choses qui ne sont pas bien. Il manipule les chiffres pour se faire de l'argent. Il y a le népotisme là-bas à l'intérieur. Même Prince Souba aussi a dit ça. Mais quand Prince Souba dit ça, agent de l'Obioge, vous, quand vous êtes des gamers, qu'est-ce que vous faites? Vous savez que bon, là, à ce moment-là, la tradition est finie. Il n'y a plus le mangement. Pour faire, c'est quoi? Vous priez que même les activistes tapent sur un sujet d'une personne que vous savez que bon, quand on va le taper dessus, vous faites vite le live pour contrer. Et quand lui va dire que, les gars, en tout cas, merci d'avoir contré, merci au moins même à 5 ou à 10, quand vous êtes même une voix un peu sollicitée, bon, parler comme ça, même en gros comme ça va me sauver auprès du président. Donc, c'est vrai que vous faites. Et c'est votre façon de, toutefois, gamer, d'avoir l'argent. Vous voulez clairement que quand on... Et puis, c'est quand même bizarre. Quand des Souba montrent les épreuves comme ça, vous dites que non, c'est parce que c'est un fan. Mais quand Prince de Souba a allumé son frère du jeu de là, qui est dans les trucs de... ceux qui sont pas à l'aéroport, ceux qui font les trucs des passeports là, qui ont fait les cartes nationales là, si c'est la DGDI ou un truc comme ça là. Quand il a allumé le gars là, donc vous n'avez pas dit que non, la fille là, elle est impartiale, elle dame de tous les sens. Que ça soit un batéké ou bien un fan ou un tsogo, tant que tu fais mal, elle vous allume. Même le matrix 212, quand ce n'est pas bien, même si c'est de son côté fan, il allume. Quand ça a une autre ethnie, il allume. Voilà les gens comme ça que nous on veut dans le pays. Mais pas vous qui avez les orientations à cause de ce que la personne peut vous donner si vous battez le défendre. Vous demandez à ce que les activistes vous montrent leur investissement. Vous comparez avec le Sénégal, oui. La diaspora gabonaise impacte moins au Gabon. Mais le Sénégal a un système qui permet à ce que même les activistes, même qui attaquent Diomaye Faye,
Quand leur argent arrive au pays, eux, ils ne peuvent pas bloquer l'argent là pour impacter en tant que budget de la diaspora. Parce que si eux, ils essayent, eux-mêmes, ils connaissent ce qui va se passer dans les heures qui suivent. Parce que quand la diaspora va dire que, oh, par contre, on le critique de certaines choses. On a mis notre argent bête en 1 milliard de francs CFA pour construire une école ou bien un centre ou bien un dispensaire. Voilà, Yoma, il a pris l'argent, il a bouffé. Tu vois que tous les Sénégalais qui sont au Sénégal là, ils vont sortir, ils vont chercher Yoma son corps pour les bouffer en même temps. Mais est-ce qu'au Gabon ici là, même si le Gabon, la diaspora s'organise pour dire que bon, on va mettre même 600 millions. Par exemple, quand ça va venir ici là, celui à qui on va seulement remettre l'argent pour dire que non, bon, tiens, va faire les travaux, peindre le mur d'un établissement scolaire, aller équiper les médicaments, machin. Vous allez le prendre pour dire que non, oh, lui là, il est en train de monter les terroristes au quartier pour commencer à aller faire les mauvaises choses. Après, vous allez le filmer comme Novelas, aller le balancer. Maintenant, qui va prendre le risque d'aller prendre l'argent comme ça là, ça sent bien que vous avez déjà caricaturé tous les Camerounais qui sont en diaspora tels que les activistes, alors que ce n'est pas tout le monde. Et d'ailleurs, même être activiste en tant que Camerounais en diaspora, ils ne sont même pas en train de fomenter des révoltes populaires ou la guerre. Ils sont tout simplement en train de révéler au grand public les manquements que nos dirigeants sont en train de faire, que la majorité se plaint et que vous tolérez. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on bâtit un pays, tout le monde dans le kunabéisme, même dans le royaume? Des fois, il y a les débats pour dire que non, monsieur le roi, à tel niveau, ce n'est pas bien. Si le roi avait la raison, il ne devait jamais avoir des conseillers, il devait faire tout comme il veut. Il faut arrêter ça. Dans le grand fortuné d'où, toi, tu es un gamer. Toi-même là, sans le game, tu n'es rien. Même les choses que tu es en train de bâtir un peu gauche à toi à la maison là, et parce qu'à tout moment, tu réfléchis comment il faut faire un game. Là où c'est souvent attaque bio, parce qu'il y a des preuves. Tu vas vouloir défendre ce monsieur parce qu'il va répéter non, viens prendre 50 000. On connaît le système là. Il faut arrêter le désordre. Et là, vous êtes même capable même de recevoir même l'argent des gens. Et puis vous allez dire que, bon, allez-y mettre même le feu ou bien le poisson dans la nourriture de matricule 212. Après, vous allez mettre. Bon, maintenant, voici notre jeune frère, Kelly Ondor Obiang, qui est sorti. La restauration de sa vie est où actuellement? Pourquoi vous ne parlez pas de ça pour que le président puisse lui remettre sur son le travail? Et comme s'il ne veut pas le voir sur le champ là, pourquoi vous ne parlez pas même le mettre là-bas en tant qu'attaché militaire à l'étranger? Restaurer sa dignité aussi. Là, la princesse ne se bat pas de ça, non? Pourquoi vous ne dites pas aussi que non, ah ouais, là, elle parle bien? Pourtant, c'est un fan. Toi aussi, parle aussi au nom de la tribu, fan que donc, ah voilà, le président doit recenser ou doit mettre à l'aise Kelly Ondor. Parce qu'il avait promis ça. Vous êtes des lâches. Donc, continuez, je suis désolé, tu es un lâche. Et je te le dirai, le jour que je te verrai. Et si ce n'est pas pour la bagarre, tu me dis, mon petit, répète ça, moi je vais te répéter. Si c'est pour la bagarre, est-ce que tu vas me tuer? Non? Si tu me dis, tu vas faire la prison avec bagarre, tu es un criminel. Si tu me dis, je vais te rendre. Oh, tu blagues avec moi. Mais quand après, tu es un lâche. Vous n'existez seulement que dans les games. Voilà pourquoi vous n'avez pas de valeur. Voilà pourquoi on ne vous a même pas mis dans un endroit où on peut au moins faire la promotion de votre matière grise. Mais comme le quotient de votre matière grise est à gauche de 0, on ne peut pas vous prendre. Voilà pourquoi on se sert de vous, seulement que vous venir faire les avocats du diable. Votre seul rôle dans la 5e République, là, le grand fortuné, à cette manière à laquelle tu peux manger quelque chose là pour nourrir un peu la famille, c'est là que c'est pas mauvais, si c'est lucratif pour toi, c'est tout simplement de venir faire l'avocat du diable. Même si, parce que c'est que nous on dit là c'est vrai, tu vas dire que c'est faux. Donc tu n'as pas de personnalité. Même face à toi et moi, on nous demande de faire un choix, on va me choisir. Bonjour, bonne journée.